Bonjour à tous, je vous propose de reprendre le cours sur les diagrammes potentiels pH. Alors, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la page 5 avec des questions portant sur le diagramme potentiel pH de l'argent. Je ne vais pas reprendre pour cette semaine 23 sur la page suivante, la page 6 sur l'exemple d'un tracé. On finira par ça. Donc on va passer les pages 6, 7 et 8 pour le moment. Et pour pouvoir commencer à faire des exercices de TD, vous allez pouvoir vous contenter de travailler sur la page 9 qui montre à quoi sert un diagramme potentiel pH. Donc je l'avais dit en introduction du chapitre, un diagramme potentiel pH, ça permet de discuter de la stabilité d'une espèce, notamment dans l'eau. Pensez aux matériaux, aux métaux qui peuvent être utilisés par exemple pour faire une coque de bateau. Il faut voir si effectivement le métal en question va réagir avec l'eau ou pas. S'il réagit, il va subir une oxydation qui va conduire au phénomène de corrosion. Ça va provoquer par exemple l'apparition de rouille. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite voir se produire. Donc les diagrammes potentiels pH permettent d'obtenir ce genre d'informations. Alors, on verra comment tracer le diagramme potentiel pH de l'eau. Vous avez le résultat ici, ça suffira pour ce que vous avez à faire pour le moment. Donc vous avez ici le diagramme potentiel pH, l'eau appartient à deux couples. Le premier dans lequel il se comporte comme un réducteur, donc c'est le couple O2H2O. O2 est l'oxydant, H2O est le réducteur. Et puis le deuxième couple, H2O, H2, où la H2O joue le rôle d'oxydant, et H2 est le réducteur. Vous obtenez deux droites qui sont parallèles, qui ont la même pente, égale à moins 0,06 volts par unité de pH. Pour la première droite, ça va dépendre des conventions de tracé, mais si on prend des pressions de tracé là, pour les gaz égales à 1 bar, c'est-à-dire la pression standard de référence, donc la droite qui est la plus basse ici aura une ordonnée à l'origine égale à 0 volts, et celle qui est au-dessus, séparant les domaines de prédominance des espèces O2 et H2O, a une ordonnée à l'origine de 1,23. Il faudra les connaître par cœur pour l'année prochaine, vous allez beaucoup réutiliser ces choses-là. Donc connaître par cœur là, les deux valeurs de potentiel qui correspondent au potentiel standard des deux couples, c'est important. Donc voilà l'allure du diagramme. Donc pour utiliser les diagrammes, vous allez superposer ce diagramme des deux couples de l'eau à celui de l'espèce pour laquelle vous cherchez à étudier la stabilité. Et donc le résultat, c'est que une espèce va être stable dans l'eau si une partie de son domaine, de prédominance ou d'existence, suivant l'état physique dans lequel elle se trouve, est commune avec celui de l'eau. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus parlant. Alors on va travailler cette fois-ci sur le diagramme potentiel pH de l'aluminium. Alors pour l'aluminium, pour le diagramme qui est donné ici, alors le diagramme de l'aluminium c'est celui-là, les droites frontières sont celles que je suis en train de montrer, là donc une droite frontière horizontale, une oblique, et deux droites qui sont verticales. Les deux droites horizontales ici correspondent à celles qui étaient avant, donc au-dessus de cette droite-là, domaine du dioxygène, entre les deux celui de l'eau, et en dessous celui du dihydrogène. Vous avez bien en abscisse le pH et en ordonnée le potentiel. Alors il fallait déjà réattribuer chaque espèce chimique à un domaine, ou un domaine à chaque espèce chimique. Donc on imagine l'ébauche de diagramme, on aurait des nombres d'oxydation égaux à 0 pour l'aluminium dans l'aluminium solide, plus 3 ici. Alors AlOH3, ça donnerait Al3+, plus 3OH-, donc on a aussi un nombre d'oxydation plus 3, et LOH4-, comme la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge globale, alors les 4 OH- amèneraient 4 charges négatives, comme il reste une charge négative globalement, c'est bien que l'aluminium est aussi au nombre d'oxydation 3 ici. Donc, vous avez une espèce réductrice ici qui est l'aluminium au nombre d'oxydation 0, et 3 espèces qui joueront le rôle d'oxydant qui sont au même nombre d'oxydation plus 3. Et puis donc, plus on va se déplacer vers la droite, donc les valeurs de pH élevées, plus il y aura d'ions HO-, et donc plus vous aurez de OH fixé au niveau de l'aluminium. Donc faible pH, domaine de prédominance de l'ion Al3+, pH intermédiaire, domaine d'existence du précipité AlOH3, et là justement vous trouvez un complexe, on n'avait pas trop vu d'exemple avec des complexes jusque-là. Si on continue à ajouter des ions HO-, on va redissoudre le précipité et former le complexe qui est ici. Donc ensuite, quand vous regardez, on constate que le domaine de l'eau, il est entre les deux droites que je montre ici. Celui de l'aluminium solide, il est ici. Les deux domaines sont disjoints. Ça veut dire qu'il n'existe aucune valeur commune du potentiel et du pH auxquelles les espèces pourront exister ensemble, pourront coexister. Donc ces deux espèces ne peuvent pas coexister pour un même couple de valeurs de pH et de potentiel. Donc on dit qu'elles sont incompatibles, autrement dit elles vont réagir ensemble. Donc c'est-à-dire que quand vous placez de l'aluminium au contact de l'eau, les deux vont réagir et l'aluminium va s'oxyder. En quoi ? Ça dépendra du pH. Si c'est un pH faible, en dessous de 4, 4,2 on va dire,
il va s'oxyder en ion aluminium 3+. Si c'est un pH là, compris entre 4,2 et 9, quelque chose là, on va obtenir le précipité. Pour des pH supérieurs à 9,5, on va obtenir le complexe. Tout dépendra des conditions d'acido-basicité. Maintenant, vous verrez l'année prochaine un volet manquant là dans ce qu'on est en train de faire. Je suis uniquement en train de prévoir si la réaction est thermodynamiquement possible ou pas. Donc là, je viens de montrer que l'aluminium réagit avec l'eau quand les deux sont mis en contact. Je ne prends absolument pas en compte un aspect qui est l'aspect cinétique. C'est-à-dire que peut-être que les deux réagissent, la réaction est thermodynamiquement favorisée, mais elle est peut-être infiniment lente. Et ça, vous le verrez en deuxième année avec d'autres courbes. Alors ce ne sont pas des courbes ou des diagrammes potentiel pH, mais ce sont des courbes intensité potentielle, IE. Ça fera l'objet d'une partie du programme de chimie de deuxième année. Donc dans ce que je viens de vous montrer, là pour finir, vous devez être capable, quand un diagramme est tracé, vous devez être capable, en lui superposant celui de l'eau, donc ça, il faut connaître par cœur les équations des deux droites, donc celle-ci, moins 0,06 volts, et celle-ci, 1,23 moins 0,06 fois le... Ici, je reprends. L'équation de cette droite-là, c'est moins 0,06 fois le pH, et ici, 1,23 moins 0,06 fois le pH. Donc vous superposez ces deux droites au diagramme sur lequel vous travaillez, et vous en déduisez si une espèce est stable en présence d'eau ou pas, sans savoir si la réaction néanmoins sera lente ou rapide.